Allez-y. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Cyril, lundi le 1er juin 2020. Je demanderai aux conseillers et au personnel de se présenter. District numéro 1. Pierre Lavigne. District numéro 2. Annie Jantès. District numéro 3. Je représente le district numéro 3. District numéro 4. Marthe Garneau. District numéro 5. Et je lis. C'est M. Sylvain Baron et district numéro 6. Sylvain Baron. Sylvain Jacques. Sylvain Baron. Monsieur le greffier. Oui, Vincent Chalifort, greffier. Madame la directrice générale. Lucie Roberge. Alors, on commence le point 1, COVID-19, séance ordinaire du 1er juin 2020. C'est à huis clos et par visioconférence. Le point 2, ordre du jour, son adoption. On n'avait pas le... Ça prend un proposeur secondaire. Et ça prend l'unanimité. Pour la COVID? Oui. Alors, qui propose? Je le propose. Monsieur Jacques, secondé par? Je seconde. Monsieur Lavigne. Point 2, ordre du jour, adoption, Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'adopter l'ordre du jour et j'en fais la proposition. Qui la seconde? Jantès. Madame Annie Jantès. Le point 3, conseil et rapport de la mairesse. Alors, c'est juste pour vous informer qu'il va y avoir un 4e bulletin municipal spécial COVID-19 qui sortira d'ici une semaine et demie. Vous avisez également d'être très, très, très prudent. Actuellement, il y a une période de sécheresse et il y a eu 13 sorties des pompiers de la fin d'avril jusqu'à la fin mai. Alors, on vous demanderait de respecter les normes et puis d'éviter de faire des feux, autant des gros feux que des feux même dans vos foyers à cause des tisons puis de la sécheresse. La même chose pour l'eau potable, l'utilisation parcimonieuse parce que en cas de grande chaleur, par rapport à notre consommation d'eau, il faut rester prudent. Je vous avise également que le camp de jour se tiendra à Saint-Cyril. Si vous voulez avoir des informations, appelez à l'Hôtel de Ville et demandez à parler à Mme Marie-Claude Dufresne. Les modules de jeu, le skatepark, dans les parcs sont maintenant réouverts à la lumière de la réglementation gouvernementale. Pour ce qui est de la bibliothèque, nous vous reviendrons avec l'information. Pour le moment, elle demeure fermée. Alors, point 4, période de questions, on la passe. Point 5, procès-verbaux, adoption. 5A, procès-verbal du 4 mai 2020. Madame Jantès. Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 mai 2020 tel que déposé avec les modifications au point 10A quant à la condition pour l'obtention du permis, de mettre en place un aménagement paysager et de déposer un projet en ce sens au comité consultatif d'urbanisme durant le mois de juin 2020. 10C quant aux conditions imposées pour la construction de la galerie. J'en fais la proposition. La seconde. La seconde, Sylvain M. Jacques. Jacques, le point 5B, procès-verbal du 8 mai 2020, l'adoption, Mme Jantès. Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 8 mai 2020 tel que déposé. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Je vais maintenant vous décrire les montants d'argent des factures d'achat. Alors, Eurofin Environex, 1246,79. Bureau Plus, Méga Bureau, 676,54. Hydro-Québec, 4014,37. Marché Bouvette Incorporé, 619,57. MRC de Drummond, 2598,72. Quincaillerie Dupuis, 934,75. JUOL Limité, 2160,26. Équipement sanitaire Drummond, 1015,66. Gilbert Renaud-Marthe Incorporé, 2385,72. Englobe Corporation, 8048,25. Carrière PCM Incorporé, 1075,28.
La Ferté, 2449,90. Équipement Stinson Québec, 5806,7. Canadien National, 687,49. Edinet, 1174,87. Martec Incorporé, 1084,79. Communication RCL, 2503,77. USD Global Incorporé, 6090,97. Cogeco Connexion, 780,79. Bureau Plus, Bureau Pro, 1371,76. Ministre des Finances, 522 995. Ça inclut les paiements, les versements pour les services de la Sûreté du Québec. Oui. Vacuum 2000, 5242,86. Thibault et Associés, 843,3. Thermochel Chauffage Gosselin, 1916,20. Performance informatique, 636,12. Mario Desrosiers Incorporé, 560,51. M2 Électrique Incorporé, 521,20. Belle Mobilité Incorporée, 567,22. L'Express Drummondville Incorporé, 745,4. 9235-0669 Québec Inc. 1484,17. Tremblay Bois Mignot Lemay, Société en nom collectif avocat 516,71. Clan J Incorporé 603,62. Amélie Corriveau Notaire 745,88. Est-ce que je peux poser une question, Madame Hélène? Oui. C'est achat du lot. C'est de quel lot s'agit-il? Ça, c'est chaque Le- côté du puits Hébert. C'est les lots qui ont été redivisés et recédés à M. Hébert. C'est Ah! l'entente initiale. Oui, merci. Pharmacie Nathalie Cloutier, 665,6. Secours RM 691,90. Garage peinture DM Thomas 3104,33. Je voulais savoir c'est quel véhicule, ça? C'est le Sierra 2012. Sierra blanc 2012, c'est une camionnette, là. Ça, ah oui, c'est ça, c'est que cette camionnette-là, elle avait été accrochée dans le passé. Ça fait au moins 3 ans qu'elle avait été accrochée. Puis ça l'a tout abîmé la peinture. Puis ça fait même plus que 3 ans. Puis le conseil de l'époque avait décidé que c'était pas une urgence de la réparer, mais la rouille a pris là-dedans. Puis là, ben, si on veut la garder, il fallait faire une job de body, là, comme on dit. Mais c'était le bas des portes. Le côté de la boîte, c'est là qu'il avait été... il y avait eu un Là, je me rappelle. Fait que c'est pour ça que ça a été fait, parce que là, sinon, on était à veille de... Parce que là, quand on passe bord en bord, la carrosserie, ça va pas bien. Là. Water au clean, 563,38. Pour un grand total de 595 338,13. J'avais une question par rapport au versement de la Sûreté du Québec. Pourquoi que le premier et le 2? On en a 2. Oui, il y en a toujours un qui est pour le 30 juin, puis l'autre qui est pour le mois d'octobre. Mais on fait toujours des chèques post-datés, on les envoie. Mais le chèque, il est daté du mois d'octobre, le deuxième chèque. Si vous regardez, là, le deuxième chèque il est daté du 31 octobre. C'est un deuxième versement. Parfait. C'est comme ça. Pour les dépôts directs, 36 051,22 $. Oui. Pour les paiements préautorisés, un montant de 24 867,4 $. Parce que tant de me rendre dans mes documents. Puis les rémunérations globales pour un montant de 103 339,51 $. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Laroche, pourriez-vous descendre un peu votre écran parce qu'on ne voit pas très bien? Non, c'est parce que je n'étais pas là de toute façon. OK. C'est parce que j'étais en train de lire les documents. Non, mais depuis tantôt aussi. Descendez-là encore un petit peu. OK. C'est correct, là? Oui.
Donc, pour la comptabilité, Mme Garneau faisait la proposition. Qui la secondait? M. Lavigne. Oui. Oui, attendez. Pour le point 7C, UMQ, assurance collective, Mme Garneau. Alors, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la municipalité déclare d'abord qu'elle n'a pas donné d'autres mandats à d'autres consultants en semblable matière pour toute période pouvant correspondre en tout ou en partie à celle pour laquelle elle souhaite maintenant obtenir des assurances collectives par l'entremise du programme de l'UMQ. Qu'en conséquence de ce qui est mentionné plus haut, la municipalité autorise l'octroi ou le transfert du mandat de conseiller en assurance collective à Mallette Actuaire Inc. dans le cadre et aux conditions de la solution UMQ à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 mai 2024, applicable au contrat du regroupement passé auprès de l'assureur La Capitale Assurance et Services Financiers Inc. Le dit transfert confirmant le cas échéant la fin de tout contrat ou mandat antérieur avec un courtier ou consultant en la matière. Que la municipalité confirme aussi par les présentes son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 mai 2024, applicable au contrat du regroupement Estrie-Montérégie passé auprès de l'assureur La Capitale Assurance et Services Financiers Inc., suivant l'appel d'offres public numéro UMQ 003-2019-2024. Que l'adhésion au regroupement Solutions UMQ sera alors d'une durée maximale de 5 ans, que la municipalité mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire afin de la représenter au contrat d'assurance collective pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels, que la municipalité s'engage à payer à l'UMQ, le cas échéant, des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité durant le terme de son adhésion au contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette Actuaire Inc. Que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du contrat intervenu avec l'assureur en application des présentes au sein du regroupement auquel il se joint. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Il y a une autre phrase qui est, Mme Garneau, le document qui avait été modifié aujourd'hui, c'était simplement d'autoriser la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. Parfait. Alors, je rajoute ma proposition. Qui la seconde? 2 secondes. Monsieur Lavigne. Le point 7D, COVID-19, infrastructure municipale. D.1, hôtel de ville, réouverture. Monsieur Jacques. Il est résolu de permettre de nouveau au public l'accès à l'hôtel de ville, que pendant toute la durée de la crise de la COVID-19, des mesures de protection devront être prises pour assurer la sécurité des employés et des citoyens de la municipalité à l'hôtel de ville. En fait proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point 7E, délimitation du territoire, panneau de route, mandat, Monsieur Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de Morin, partenaire stratégique pour la conception d'un panneau de route pour l'identification des limites du territoire de la municipalité et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 26 mai 2020 et pour un montant de 393,79 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Gentès. Madame Gentès. Le point 7F, 2 oriflammes et bannières roll-up, mandat, Monsieur Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de Morin, partenaire stratégique, pour la conception de 2 visuels pour oriflamme, et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 23 avril 2020 et pour un montant de 1 017 et 53 taxes incluses. De retenir la proposition de Morin, partenaire stratégique, pour la conception et l'impression d'une bannière roll-up, et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 28 avril 2020 et pour un montant de 1 126 et 76 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Gentès. Madame Gentès. Le point 7G, Morin, partenaire stratégique, soutien technique, Monsieur Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de Morin, partenaire stratégique, concernant une banque d'heures pour des besoins en direction artistique, consultation et conception, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 26 mai 2020 et pour un montant de 4 139,10 taxes incluses, de financer à dépenses à même le surplus du fonds
d'administration générale. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Jantès. Madame Gentès, le point 7H, Semaine québécoise des personnes handicapées, édition 2020. Madame Gentès. Il est résolu de rappeler la tenue de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2020 afin de sensibiliser la population à la cause. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Point 8, règlements municipaux, règlement 436-2, article 39, modification. A.1, dépôt et présentation. Madame Roberge. Oui, ce règlement-là, c'est un règlement qui avait déjà été adopté. C'était le règlement 231-15 qui avait été adopté en novembre, si je me souviens bien, mais avec le nouveau règlement d'urbanisme, le nouveau plan d'urbanisme révisé. Dans le fond, on doit refaire là, ceux que la procédure avait été interrompue, dont celui-ci. Le but de ce règlement est tout simplement de venir donner des normes de conception de rues. Et on dit pour les rues qui sont pour les rues qui sont des rues collectrices, des rues locales. Oui, locales et collectrices. Locales et collectrices, on parle de 8 mètres. Les rues locales et les collectrices, c'est 10 mètres. Excusez, je n'avais pas mon document devant moi. Donc, c'est juste pour donner un exemple, là, les rues locales, les locales principales, ça serait comme la rue des Bouleaux, la rue d'Évremont, la rue Philippe, ça c'est du 8 mètres, alors que les rues, les collectrices, ça serait comme le 3e rang, la rue Terradjette, ça c'est plutôt du 10 mètres. Donc, c'est ça. Le règlement vient spécifier ça. Alors, le projet numéro 1, Madame Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 436-2, lequel a pour objet de modifier l'énoncé de l'article 39 du règlement de lotissement numéro 436 relatif aux dimensions et normes d'aménagement des rues locales et collectrices, de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Et l'avis de motion, Madame Garneau. Alors, avis de motion est par les présentes donné par moi-même, Marthe Garneau, de l'adoption prochaine du règlement 436-2, lequel a pour objet de modifier l'énoncé de l'article 39 du règlement de lotissement 436 relatif aux dimensions et normes d'aménagement des rues locales et collectrices. C'est beau, c'est un avis de motion. Le point 9, urbanisme, dossier, comité consultatif d'urbanisme, procès verbal. Est-ce qu'on le déposait? Oui, il y a 3 dépôts. Dans la version, je les ai ajoutés là, vers la fin de l'après-midi. Donc, vous avez les procès-verbaux du 28 avril 2020, du 7 mai 2020 et du 12 mai 2020. Ce sont des dépôts, tout simplement. M. Lavigne, c'était correct pour vous? Je n'ai pas pris possession, je ne les ai pas lus parce qu'ils ont été déposés cet après-midi, c'est ça? Donc, oui, de toute façon, on va être approuvé au CCU la semaine prochaine. Exactement. C'est un simple dépôt, mais c'est le CCU qui approuve ses propres procès-verbaux. Donc, on va les approuver la semaine prochaine. D'accord. Le point 9C, COVID-19, dérogation mineure à contexte d'urgence sanitaire, consultation écrite. Monsieur Jacques. Oui. 9C. Oui. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que les demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l'arrêt ministériel 2020-033 ait été respectée, une consultation écrite, qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de même que sur le site Internet de la municipalité, expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée, et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure. Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis par courriel à l'attention de M. Nicolas Dion-Proux ou par courrier au bureau municipal situé au 4055 rue principale, au plus tard 15 jours après la publication de cet avis. Qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation mineure. J'en fais proposition. Qui la seconde? 2 secondes.
Monsieur Lavigne. Est-ce qu'il y aurait eu lieu de mettre dans l'adresse courriel de Nicolas Dion-Proulx? Peut-être, oui. Ben, dans la résolution, en fait, on s'est posé la question, puis on en est arrivé à la conclusion que, dans le fond, il y a des avis qui sont donnés de ça sur le site Internet, dans les journaux, aux endroits habituels. Puis là, l'adresse de M. Dion-Proulx, elle est divulguée. OK. C'est ça, fait que c'est à ça principalement que les citoyens vont avoir accès, là, donc c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Dans l'adresse de la municipalité, est-ce qu'on peut rajouter le code postal? Oui, je peux rajouter le code postal, pas de problème. C'est beau. Le point 9D, COVID-19, processus d'adoption de règlement en contexte d'urgence sanitaire, consultation écrite. Monsieur Jacques. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que les consultations publiques devant être tenues dans le cadre du processus d'adoption de certains règlements municipaux puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l'arrêt ministériel 2020-033 ait été respectée, consultation écrite, pendant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de même que sur le site Internet de la municipalité, expliquant notamment la nature du règlement et sa portée et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure, qu'une copie du projet de règlement sera disponible sur le site Internet de la municipalité ou sur demande, que les commentaires écrits quant au projet de règlement pourront être transmis par courriel à l'attention de M. Nicolas Dion-Proulx ou par courrier au bureau municipal situé au 4055 rue principale, au plus tard 15 jours après la publication de l'avis, qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, le processus d'adoption du règlement en question pourra être poursuivi. En fait, proposition. La seconde. Je seconde. Monsieur Lavigne. Le point 9E, permis de construction, mai 2020. Alors, nous avons eu 27 permis. Là-dessus, il y a eu 9 permis pour les piscines, ce qui est très populaire actuellement. Les 2 constructions résidentielles neuves. Si je les compare avec le mois de mai 2019, il y avait eu pour 2020, pour un montant de 559 738. Et le comparatif avec 2019, 24 permis pour un total de 1 101 100. Il faut penser que là-dessus, il y a eu une période de COVID où est-ce qu'il y a eu très peu d'activité. Alors, c'est ça qui a fait peut-être la différence. Donc, on passe au point 10, urbanisme PIA, contrat de service planier incorporé, hôtel de ville, arrimage des plans au PIA, M. Jacques. Il est résolu de retenir la proposition de plan J Inc. pour l'arrimage des plans de rénovation de la façade de l'hôtel de ville au PIIA, selon les termes et conditions de l'offre datée du 29 mai 2020 et pour un montant d'environ 2155,78 taxes incluses. J'en fais proposition. La seconde? Je seconde. On pourrait peut-être juste donner l'explication qu'il y a eu comme un petit accident qui est venu frapper de plein fouet notre façade d'hôtel de ville. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir à rénover. Le point A, caserne, arrimage des plans au PIA, M. Jacques. Il est résolu de retenir la proposition de plan J Inc. pour l'arrimage des plans de rénovation de la caserne au PIIA, selon les termes et conditions de l'offre datée du 29 mai 2020 pour un montant d'environ 2155,78 taxes incluses. J'en fais proposition. Et la seconde? Je seconde. Je seconde. Monsieur Baron. Le point 10, A.3, rénovation résidentielle, consultation, M. Jacques. Il est résolu de retenir la proposition de plan J Inc. concernant une banque d'heures pour des consultations dans le cadre de projets résidentiels concernés par le PIIA, selon les termes et conditions de l'offre datée du 29 mai 2020 pour un montant d'environ 3 449,25 taxes incluses. J'en fais proposition. La seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Point 11, à travaux publics, comité des travaux publics, procès-verbal du 19 mai 2020. C'est un dépôt. Le point A, point 2, rue des Bouleaux, installation de dos d'âne, Mme Garneau. J'arrive? 11 A, point 2. Oui, il est résolu d'implanter un dos d'âne sur la rue des Bouleaux à l'emplacement situé entre le 1430
et le 1440 rue des Bouleaux. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Je Jean-Thèse. réponds. Madame Jeune-Thèse, le point 11A.3, chemin Hermann Lavigne, demande d'utilisation d'emprise entreprise Grandmont, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'autoriser les entreprises Grandmont à utiliser l'emprise municipale sur le chemin Hermann-Lavigne, que l'autorisation donnée est conditionnelle à l'approbation écrite avant le début des travaux du directeur des travaux publics, d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Jean-Thèse. Madame Jeune-Thèse, le point 11A.4, chlorure de sodium, saison 2020-2021, mandat UMQ, Monsieur Baron. Alors, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si resté au long, que la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2020-2021. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en le retournant à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elles avaient contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avec taxes à chacune des municipalités participantes pour la saison 2020-2021. Ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Qu'un exemple signé et conforme de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Marc Garneau. Madame Garneau. Le point 11.C, le point 11C, Belle, chemin Terrajet, 3e rang, Wendover Nord, autorisation. Monsieur Lavigne. Il est résolu d'autoriser les travaux pour la pose de nouvelles fibres sur structures aériennes existantes et dans une structure souterraine nouvelle, en plus d'élagage de la manière proposée au projet H45-102, fourni par Bell et daté du 20 mai 2020. Le cas échéant, d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Une seconde. Monsieur Baron. Le point 11D, des points 1, études géotechniques, mandat, Madame Garneau. Pour les abris d'abrasifs, Madame Garneau. Il est résolu de retenir la proposition de la firme Englobe pour la réalisation d'une étude de géotechnique dans le cadre du projet de l'abri pour l'entreposage d'abrasifs au garage municipal, et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 5 mai 2020, pour un montant d'environ 6 869,76 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Le point 11. Le point 11E, cours d'eau de l'âge, travaux de nettoyage, bassin versant, mandat, Madame Jeune-Thèse. Il est résolu de retenir la proposition du Bureau de l'écologie appliquée pour la réalisation d'un rapport visant à déterminer le bassin versant dans le cadre des travaux de nettoyage projet GC 401 du cours d'eau de l'âge, selon les termes et conditions de l'offre datée du 26 mai 2020 pour un montant d'environ 829,20 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Puis la seconde? Marc Garneau. Madame Garneau. Le point 11F, rue Saint-Louis principale, études environnementales, phase 1, mandat, Monsieur Baron.
Alors, elle est résolue de retenir la proposition de la firme Englobe pour la réalisation d'une évaluation environnementale du site, phase 1, et ce, selon les termes et conditions de l'offre reçue en date du 21 juin 2019 et pour un montant d'environ 3 219,30 taxes incluses. Le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Belle seconde. Monsieur Jacques, le point 12, 12B, aire de compensation des puits, compensation 2020, Madame Gentès. Il est résolu de verser les sommes suivantes aux propriétaires concernés à titre de compensation pour l'année 2019. Monsieur Yannick Flibot, 2 809 $. Ranch DT enregistré. C'était 2020. Excusez-moi, là, c'était les compensations pour l'année 2020. OK. Donc, pour l'année 2020, le ranch DT enregistré 68 $. La ferme JR Lucier, société en nom collectif, le montant de 275 $. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Seconde. Monsieur Jacques, le point 12C, MDDELCC, Ministère, Développement durable, cahier des exigences environnementales, mise à jour mandat, Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'autoriser le paiement de la facture 20F552 de M. François Poulain, datée du 8 février 2020 et d'un montant de 6 941,62 taxes incluses pour la finalisation du document description des ouvrages d'assainissement chapitre 2 de la station d'épuration et de traitement des boues de fosse septique de Saint-Cyril-de-Wendover, incluant le poste de pompage et le réseau d'égouts. Je vais en faire proposition. Qui la seconde? La seconde. Marc Garneau. Monsieur Jacques, le point 13, service incendie, sécurité publique. Alors, en mai 2020, il y a eu 19 interventions, dont 9, ce sont des feux d'herbe ou à ciel ouvert, puis il y en avait déjà eu 4 à la fin d'avril. 3 en entraide et 4 à Saint-Lucien. Alors, j'ai mentionné au début de l'Assemblée une attention particulière aux feux extérieurs. C'est vraiment très sérieux. Depuis janvier, nous avons eu 51 interventions. Donc, on a 5 mois sur 12 de fait. La moyenne annuelle est à peu près de 100 interventions. Le point 15, comité de loisirs, A.2, Arena, A2, A.2.1, résolution 4931.02.20, modification, monsieur, j'ai oublié, A.1.1, excusez. Résolution 5026.04.20, modification, madame Gentès. Attends un peu. OK. Il est résolu de modifier l'énoncé de la résolution 5026.04.20 et de le remplacer par le suivant. Considérant les circonstances exceptionnelles qu'entraîne la pandémie de la COVID-19, il est résolu de fixer les coûts d'inscription au camp d'été de la municipalité comme suit. Inscription au camp du lundi au vendredi de 9h à 16h, sorties incluses de 400 $. Inscription au service de garde du lundi au vendredi, soit de 7h à 9h ou de 16h à 18h, sorties incluses pour un montant de 150 $. Inscription au service de garde du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h, sorties incluses pour un montant de 200 $. Rabais pour le deuxième enfant inscrit demeurant à la même adresse est de 20 %. Rabais pour le troisième enfant inscrit et demeurant à la même adresse est de 30 %. Également, un rabais pour le quatrième enfant inscrit demeurant à la même adresse de 40 %. J'en fais la proposition. Je voudrais juste dire quelque chose avant que ça soit adopté. Les sorties incluses, il faut les enlever parce qu'à cause de la COVID, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on enlève ça du texte. Oui, effectivement. On devrait préciser aussi les dates. Ouais, Là, ça va durer mentionner que c'est du 8 semaines. Là. Ouais. Moi, j'ai C'est noté. supposé être du 29 juin au 21 août inclusivement. Du 29 juin au 21 août, parfait. C'était pas encore validé quand on a écrit à réseau.
C'est parce que moi, j'ai fait le message dans Dans le le... bulletin municipal spécial, puis là, je l'ai tout indiqué. Oui, c'est ça, c'est les dates officielles. Parfait. Merci. Donc, Mme Gentaille a proposé qui seconde? Le second. M. Jacques. Le point 15 A.2, résolution 4931.02.20. Modification, M. Jacques. Il est résolu d'autoriser les travaux de relocalisation du bureau du coordonnateur au rez-de-chaussée de l'Aréna dans l'espace occupé par le restaurant, que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que la municipalité agisse en tout temps comme maître d'œuvre des travaux et qu'elle octroie elle-même les contrats aux sous-contractants de son choix, notamment pour les travaux d'électricité et de plomberie. À ce que les coûts pour l'exécution des travaux incluant le matériel et la main-d'œuvre, qu'il s'agisse de sous-contractants ou d'employés municipaux, et les coûts de surveillance des travaux soient entièrement assumés par les chevaliers de colon, qu'un représentant dûment autorisé par le chevalier de colon signe préalablement au début des travaux l'estimé de coût des travaux réalisés par la municipalité. J'en fais proposition. Qui la seconde? Annie Gentaille. Mme Gentaille. Le point A.15A.2.2, rez-de-chaussée, salle de toilette, rénovation, on est toujours dans Arena. M. Jacques. Il est résolu de retenir la proposition de Céramique Pelcha Déco Inc. pour l'achat de céramique et d'une moulure en aluminium, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 14 mai 2020 pour un montant d'environ 1 298,49 taxes incluses, de retenir la proposition de Deschaines et Fils Limité pour l'achat de toilettes et lavabos et de robinets électroniques et de capteurs à batterie, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 6 novembre 2019 pour un montant d'environ 4 653,65 taxes incluses. J'en fais proposition. Qui la seconde? Annie Gentaille. Mme Gentaille. Le point 15C, Maison des jeunes, contribution 2020. Mme Garneau. Alors, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de verser la somme de 11 500 $, c'est bien ça? Oui. À titre d'aide financière à la Maison des jeunes pour l'année 2020-2021, que l'autorisation demeure conditionnelle à la réception du rapport financier avec rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Le point 15D, Fondation Mira, demande de don, Mme Gentaille. Il est résolu de verser la somme de 500 $ à titre de don à la Fondation Mira. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Marc Garneau. Mme Garneau. Point 16, certificat de disponibilité, Mme Roberge. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, j'ai sous-signé Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées par le Conseil ce soir. C'est tout. Ça va. Alors, pas de période de questions. Donc, je demande la levée de l'Assemblée. Qui la propose? Je propose. Monsieur Lavigne, secondé? Pas de seconde. Pas nécessaire. Il y a juste un. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent ou en tout cas de pouvoir écouter notre séance du Conseil c'est disponible sur le site Internet. Je vous salue tout le monde. À la prochaine. Merci.